on est en avant-match du coup du River Plate et on est dans un des parcs qui se situe juste à côté du stade. Et l'intérêt de venir ici, c'était vraiment de découvrir l'environnement qui est assez particulier dans un quartier vachement sécurisé, vachement safe et qui vient contraster avec d'autres quartiers de Buenos Aires justement. Et l'idée à travers le parc, c'était de voir un petit peu du monde parce qu'on est le samedi, voir un petit peu comment les familles argentines se réunissent et après de rejoindre le quartier chinois qui se trouve juste en contrebas justement et qui va nous amener ensuite tout doucement sur la route du stade. Et là, du coup, on arrive au quartier chinois, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est blindé de monde, blindé de chez blindé, il y a toujours beaucoup de monde, avec une rue consacrée uniquement à la nourriture, que de la street food, que des bons trucs à manger. Enfin bon, je sais pas si c'est bien bon, mais en tout cas, il y a beaucoup de choix, que ce soit salé, que ce soit sucré. Et là, écoute, on va prendre tranquillement plutôt la direction du stade. Le match, il est dans un peu moins de 2h30. L'idée, c'est qu'on puisse se poser dans un bar, boire un petit coup avant le match. Ensuite, on ira directement au Mas Monumental. Ça y est, on est du côté du Mas Monumental. On se dirige tranquillement en direction du stade. Gros point faible du stade depuis cette année, c'est qu'on est sur de la Face ID. Face ID, donc ça veut dire que vous avez une partie en reconnaissance faciale du moment où vous accédez au stade. Et il n'y a pas d'autre alternative, donc c'est vraiment le gros point faible. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'autre choix pour vivre ce match contre Rosario Central. Donc là, on se dirige tranquillement. Le stade, 86 000 places, et il va être blindé une nouvelle fois. C'est le plus grand stade d'Amérique du Sud et ils le font bien savoir, c'est vraiment leur fierté. Ça y est, on est dans les couloirs du Monumental et là on se dirige tranquillement vers la tribune. On est super bien placé juste derrière l'une des populaires et on va vivre ce match. Et on espère voir des buts. Franchement, j'ai toujours été impressionné par le Monumental alors qu'à la base j'avais vraiment des a priori sur ce stade et l'image que le club pouvait dégager et ce qu'on m'avait dit. Mais franchement, au final, à chaque fois que j'y suis allé, je me suis régalé. La toute première fois, c'était absolument incroyable sur un match de Copa Libertadores. Et donc là, on se dirige tranquillement et puis on va voir ce que ça donne.
Ça y est, on est de retour du Mas Monumental et on a passé une soirée assez incroyable. Assez incroyable, c'est terminé par un 2-2. Et franchement, à chaque fois que je suis allé à River, franchement, ça a toujours été le kiff. Le stade, il est vraiment impressionnant. Je le répète, 86 000 places. Et le coup d'envoi, franchement, toute la partie avant-match, avant l'entrée des joueurs, elle était incroyable. Vous l'avez vu sur les vidéos et c'était assez dingue. Et la puissance, moi je trouve, de ce stade, au-delà de sa forme, même si elle est circulaire, c'est qu'elle est atypique. Et ce qui est aussi très 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 fort, c'est la puissance vocale en fait. On était en face de la Populaire, mais par contre, la Populaire est plus active, on a quand même une Populaire en dessous de nous, mais quand tout le stade s'y met, c'est un truc de malade mental, vraiment de malade mental. Et l'expérience à River Plate, c'est vraiment unique, c'est vraiment quelque chose à faire. En tout cas, on a passé une soirée mémorable pour ce deuxième jour à Buenos Aires, pardon. Et j'espère qu'aussi vous avez kiffé à travers la vidéo cette petite expérience et cette mise en lumière de River Plate et du Mas Monumental.